Alors là, on va voir quelque chose de très important, ce sont les fonctions. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction est une unité de traitement en vue de l'accomplissement d'une action ou d'une étape dans l'action. À quoi elle sert? Eh bien, elle permet d'organiser le code, de le rendre plus lisible, et de factoriser, c'est-à-dire de généraliser des bouts de code qui se répètent. En général, à chaque fois qu'on voit que quelque chose se répète dans un programme, il y a une fonction à écrire. Alors techniquement, c'est très simple. C'est d'abord un bloc d'instruction. Ce bloc d'instruction, il a un nom, et il a deux mécanismes, une entrée de valeur. Ce sont les paramètres. Les paramètres sont des variables locales en fait à la fonction, mais qui servent d'interface, c'est-à-dire on va pouvoir donner à la fonction des valeurs pour qu'elle s'exécute. Il y a également une sortie de valeur, c'est ce qu'on appelle la valeur de retour, qui est unique. Alors, une fois écrite, la fonction est appelée, tout simplement, on l'appelle par son nom, en donnant à ces paramètres des valeurs. On donne des valeurs aux paramètres, et éventuellement, on n'est pas obligé, mais on peut récupérer, on récupère la valeur de retour. Alors si elle est faite pour ça, en général on le fait, mais des fois la valeur de retour sert à indiquer une erreur par exemple. Donc à ce moment-là, c'est pas toujours absolument indispensable. Alors la forme d'une fonction est très simple, donc d'un point de vue syntaxique, on a le nom de la fonction, à sa droite la liste des paramètres qui sont des déclarations de variables, tout simplement. Et à sa gauche, le type de la valeur de retour. S'il n'y a pas de valeur de retour, c'est void. Il y a un mot-clé qui s'appelle void. Donc cette ligne-là constitue ce que l'on appelle l'entête de la fonction. Alors, ensuite vient le bloc, ça c'est la partie importante de la fonction, donc c'est toutes les instructions qui correspondent, qui sont celles de la fonction. Et éventuellement, s'il y a une valeur de retour, si on n'a pas, c'est pas la peine, mais s'il y en a une, on va utiliser l'instruction return pour retourner cette valeur de retour. Voilà, donc le bloc des instructions constitue ce qu'on appelle le corps de la fonction. Donc sur ce principe, on va avoir finalement 4 possibilités de fonctions. Alors, avec ou sans paramètres, et en même temps avec ou sans retour. Donc on peut avoir, par exemple, pour des fonctions sans paramètres, elles peuvent avoir un retour ou ne pas avoir de retour. Et pour des fonctions avec paramètres, on aura des fonctions qui auront un retour ou bien des fonctions qui n'auront pas de retour. Donc voilà pour une présentation un peu théorique des fonctions. Maintenant, il faut évidemment rentrer dans la pratique.